ça va? Ouais, non, regarde, j'ai reçu une lettre anonyme qui me dit que je dois arrêter la Caféine TV. Oh waouh. Tu dois quitter Caféine TV, signé anonyme. C'est sûrement les premières années. Comment est-ce que tu sais ça? Ah bah c'est l'orthographe. Hein. Bonjour à tous, bienvenue pour ce 6e épisode de la Caféine TV. Ce semestre, les étudiants MMI ont réalisé des sketchs autour des réseaux sociaux. Nous retrouvons Damien et Gaëtan pour nous en parler. Alors, dans le cadre d'un cours de communication, on a eu à réaliser des petits sketchs comiques où on pointait du doigt de manière amusante les problèmes des réseaux sociaux. C'est quand même assez amusant en fait parce que du coup on voit quand même toutes les techniques qu'il y a derrière, donc les techniques pour pouvoir tourner, les techniques de son, etc. Et c'était vachement bien instructif. Voici en exclusivité un petit avant-goût des productions. Yo mec, Ouais. t'es mal la meuf que je charbonne. Ah ouais? T'as vu ça, Jennifer, 18 mal, ans, hein. petit prénom un peu, tu vois. Joli. Ah ouais, t'as vu ça. Ça Pas charbonne. mal. Ah, normal, normal, ça charbonne. Tu comptes faire quoi là? Mais mec, elle arrive, ça se passe normal, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe d'autre? Ah oh, Excuse-moi, Attends. excuse-moi. eh ouais, normal, T'es un normal. mec, toi t'es le mal, toi. Ah, c'est ça, je suis le mal alpha, tu vois. Si, C'est vraiment les meufs. Wow, Jennifer, salut. Oh. Et regarde, je vais l'envoyer à Julie. Sauf que là, tu l'as envoyé à Nathalie. Et juste là. Il est où, Philippe? Antoine? Oh, Sophie, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. J'ai téléchargé Twitter. Je connaissais pas, c'est grave cool. Tu peux suivre tes potes, les célébrités, tout ça. D'ailleurs, ah, j'ai un follower. Salut. Et toi, t'as des followers aussi? Ouais, m'en parle pas. Bon courage. Hashtag le seum. Je retweet. Oh, j'ai un retweet. T'as vu ça? Quoi? Il y a Loïc qui sort avec Célia. Ah ouais? Ouais, va voir sur Insta. Ah ouais, il y a déjà des photos. Mais ça a été trop vite, hein. Ouais, mais... Ouais, on est d'accord, hein, ça va pas. Hein. Attendez, regardez cette fille là. Il y en a qui va se faire plaisir ce soir, je crois. Faut calmer tes ardeurs, toi. Hein. Je te jure. Ah, mais c'est bon, on est en toi là. Bon, faut que je fasse des nouvelles photos. Vas-y, on y va toutes les deux, je suis sûre on aura plus de likes. Trop bonne idée. Non, vous avez pas marre de rester collés à vos téléphones? Vous avez pas l'impression d'être totalement déconnecté? Coupé de la réalité. Sortez un peu, sortez, ça vous dit quelque chose, sortir. Ça te dit quelque chose, sortir. Eh, je vais la photo Instagram, faire les photos Instagram. C'est quoi son problème? J'en sais rien. Allez. Mais con de merde aussi, con carton, recharge, allez, recharge. Putain, mais je lag aussi, je lag. Oh, il se passe quoi les gars là? C'est toi, coquin farceur du 3-4. T'as dragué la soeur de Titouan? C'est pas moi, arrêtez. Si. De toute façon, vous mourrez jamais. Mais il est où? Il est où? Il a pris. Comme vous pouvez le voir, l'humour n'est pas un reste. Pourtant, il serait naïf de croire que les étudiants ne sont pas au courant sur les dangers des réseaux sociaux, comme nous précisent nos deux invités. De base, les réseaux sociaux, j'ai jamais accroché vraiment. Et du coup, moi j'ai déjà un recul assez... Enfin, je suis très reculé par rapport à ça et j'ai été presque forcé de venir, plus pour communiquer avec le reste de la classe et de mon groupe, que vraiment communiquer et poster des choses. Mon dernier post, il doit remonter à août 2017, quoi. Ouais, c'est à peu près la même chose. Après je m'en sers voilà, justement plus pour communiquer avec les autres que pour s'afficher moi-même, parce que bon, j'avais déjà conscience qu'en fait les réseaux sociaux c'était pas vraiment tout ce qu'on essaie de nous faire croire comme étant quelque chose de fabuleux, etc. Approfondissons le sujet avec Sébastien Vidal, infirmier spécialisé dans la cyberaddiction. Les réseaux sociaux sont, de par leur configuration même, avec une tendance addictive, avec tout ce qui est les flammes, etc., qui sont quand même, qui poussent quand même les usagers à rester en contact un petit peu tout le temps. Donc voilà, la difficulté, c'est après, c'est un petit peu individuel aussi, la distance qu'on peut mettre entre soi et ces réseaux sociaux. On peut dire, comme pour d'autres comportements addictifs, que ces comportements seront problématiques à partir du moment où ils vont entraîner quelque chose d'assez exclusif, qui va entraîner un repli sur soi, avec une mise à l'écart un petit peu de relations sociales plus vraies, des contacts ou une vie sociale, disons, normale. La cyberaddiction, comme toute addiction,
entraîne un isolement et un détachement de la personne vis-à-vis du monde réel. Il semblerait que la dépendance aux réseaux sociaux soit un signe de mal-être. On a coutume de dire qu'il n'y a pas d'addiction heureuse. Donc si jamais il y a ce comportement qui va se mettre en place, c'est parce qu'il apporte une réponse à de l'anxiété, de l'angoisse, à quelque chose. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un petit peu... il faut que le produit vienne prendre une place, mais qui existe déjà, quoi. On commence à avoir un petit peu des critères. On sait que les réseaux sociaux, avant 12 ans, c'est pas trop non plus conseillé. Même plus on retarde, et mieux c'est, quoi. Ainsi, il faut rester prudent avec les réseaux sociaux. En effet, on peut créer des liens forts avec d'autres personnes, mais ils peuvent aussi nous nuire de façon irréversible. Sur ce, je ne résiste pas à vous montrer d'autres vidéos qu'on a pu réaliser autour du thème. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Bah, je suis sur le dark web. Eh psst. T'as une tâche là. C'est un prank! En fait, t'as pas de tâche là, c'est un prank! Il y avait une caméra là, 2 complices. Ouais, ça t'amuse? Abonnez-vous à ce trou du cul maintenant. Énorme! Ça tourne mal! Toujours la chaîne de Rémi le Pranker, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Une menace a été détectée. Oh putain, mais fais gaffe là, t'es toujours sur ton téléphone, tu peux pas faire quelque chose d'un peu plus constructif? Ouais, je sais pas moi, lis un livre. Le 24 mars a eu lieu la One Party organisée par le département R&T de l'IUT, présentation aux non-initiés avec Maxime, l'un des organisateurs de l'événement. La One Party est un tournoi de jeux vidéo qui se passe dans toute la France chaque année. À l'IUT de Béziers, nous avons pu utiliser les 3 sections disponibles, MMI, R&T et Tech Deco. On a pu se dispatcher les tâches de médiatisation pour les MMI qui nous diffusent sur internet tout l'événement en vidéo. Les Tech Deco ont su nous trouver des sponsors, des partenaires pour pouvoir financer et trouver des lots pour les gagnants. Et les R&T se sont occupés de la partie réseau de l'événement pour pouvoir communiquer dans toute la France. L'événement est de taille pour toutes les équipes. La direction, elle, laisse une grande partie de l'IUT disponible pour que la One Party puisse avoir lieu. Nous avons bloqué 2 ailes de l'IUT cette année pour accueillir le plus de personnes possible. On a augmenté notre capacité d'accueil. Du bon, que du bon, comme en témoigne l'optimisme de Maxime. Cette année, on attend une cohésion encore plus forte dans les équipes. On va tout arracher. Alors, la One Party a-t-elle été à la hauteur des espérances? Réponse en images, Caféine TV était sur les lieux. La One Party s'est déroulée de 8h30 à 22h ce samedi 24 mars 2018 à l'IUT de Béziers. Cette année, elle a rassemblé 1128 joueurs dans les 13 IUT différents et 110 joueurs à Béziers. Les différents jeux proposés étaient League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, Hearthstone et Overwatch. Et cet événement a été une réussite. En effet, nous avons eu le grand gagnant national de Hearthstone. Plusieurs équipes étaient en finale ou en demi-finale. Et ainsi l'opportunité d'avoir le seul et l'unique cast national grâce au live de l'équipe de Synchronix, la radio de l'IUT, qui était présente donc pour sa 2e fois. Globalement, l'événement s'est très bien passé. Les partenaires, l'équipe organisatrice, l'administration et bien évidemment les joueurs sont très contents de cette édition. Et nous espérons pouvoir revoir l'événement l'année prochaine à l'IUT. La One Party nous a donné l'occasion de réfléchir sur les jeux vidéo. Retrouvons Sébastien Vidal qui va nous parler de l'addiction des joueurs. Il y a aussi un développement des compétences avec certains jeux électroniques. Au niveau des réflexes, il y a des choses positives aussi. Mais une fois encore, c'est plutôt à partir du moment où le comportement devient
vraiment exclusif. Et, voilà. C'est-à-dire, on joue la nuit, on a du mal à faire face à ses obligations le lendemain matin. Comme une autre addiction, quoi. C'est la personne qui ne va pas se lever pour aller à l'école ou pour aller au travail ou mettre sa vie familiale de côté, sa vie sociale de côté. Oublier ses obligations sociales, c'est un premier indice qui montre qu'on a dépassé le stade du simple amusement. Alors, comment pallier à ces problèmes? Sébastien a quelques pistes à nous proposer. Le rôle des parents est important chez l'adolescent, parce que c'est vrai que plus, on va dire pas un cadre, mais plus il y aura des règles claires au départ, voilà, pas d'ordi dans la chambre, ou pas de jeu en soirée, voilà, par des outils, ou couper la wifi le soir si c'est vraiment difficile. Enfin voilà, il peut y avoir au départ une mise en place, un contrat avec le jeune, voilà, tu utilises ton ordi de telle heure à telle heure, temps par jour, etc. C'est important de le mettre en place au début. Parce qu'ensuite, quand les habitudes sont installées et qu'il y a un problème, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un problème et c'est difficile de revenir en arrière. Alors, la situation est-elle désespérée? Pas pour lui qui voit dans le temps une évolution vers une meilleure maîtrise de l'adolescent par des parents plus expérimentés. Là, il y a un petit peu un décalage, une marche générationnelle entre les générations passées et la génération actuelle. Mais les consommateurs aujourd'hui des réseaux sociaux qui seront des parents demain seront peut-être plus aptes à gérer ça avec leurs enfants que les adultes d'aujourd'hui. On le voit, la problématique du jeu vidéo est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cela doit rester un amusement et qu'il faut garder une distance avec ce genre de divertissement. Le 7 juin prochain aura lieu le Festival MMI. Pour cette 18e édition, c'est l'IUT de Béziers qui organise. Faisons la lumière sur cet événement avec Johan Mille, le chargé de communication de l'IUT de Béziers. Alors le Festival MMI, c'est un festival national des départements MMI de France, qui rassemble sur le territoire 32 IUT. Les étudiants peuvent participer à travers 5 catégories. Une catégorie audiovisuelle, son, multimédia, web et infographie. Seront primés également un prix communication et un prix spécial du public. Pour candidater, c'est facile. Les étudiants d'MMI ont jusqu'au 29 avril pour soumettre leur candidature sur le site en ligne du festival. La cérémonie sera filmée en direct et retransmise sur les réseaux sociaux. Pour nous suivre, Facebook, Twitter et sur le hashtag. Rendez-vous le 7 juin prochain à Béziers. Pour cette 18e édition, nous vous attendons nombreux. Comme nous l'a dit Johan, beaucoup de groupes d'étudiants travaillent sur le festival. Faisons un panorama sur toutes les équipes qui travaillent sur le projet. On est parti sur un côté très rétro qui s'appelle la Synthwave et qui est basé sur tout ce qui est la science-fiction des années 80. Et qui évoque du coup un côté nostalgique et qui nous donne envie d'un petit peu retourner en ce temps, qui est aujourd'hui vraiment beaucoup à la mode. Ouais, quand on a choisi le sujet, enfin le thème, c'était vraiment un truc assez underground, qui était... Un peu de niche. Ouais, un peu de niche, qui n'était pas connu. Et tout d'un coup, c'est arrivé en masse, du coup, on est à la mode. On va reprendre le flambeau, c'est-à-dire qu'on reprend tout ce que les MMI2 avaient fait, c'est-à-dire logo, on va reprendre leur charte graphique aussi. Leur charte graphique, avec elle on va créer plusieurs contenus graphiques, dont des affiches. Avec Timothée, notre partie, c'est de s'occuper des t-shirts, donc des t-shirts qu'on va floquer pour les gagnants, les personnes importantes comme la mairie et les chefs de département. Notre groupe va s'occuper de toute la partie logistique, donc la décoration, comment est-ce qu'on va agencer les salles, combien d'affiches on va mettre, comment on va accueillir les personnes et le thème de la soirée surtout. On va aussi s'occuper donc de tout ce qui est nourriture. Mathis et moi, on s'occupe des réseaux sociaux. Donc on a déjà ceux de MMI Béziers, Twitter et Facebook, et on a aussi récupéré ceux du festival. Donc pour ça, on va mettre en place un plan de communication pour savoir comment est-ce qu'on va le mieux pouvoir toucher les gens, atteindre le plus d'étudiants MMI de France pour qu'il y ait un maximum d'inscriptions sur le site et de dépôt de réalisation. Donc ça sera pour moi l'occasion de mettre en place toutes les connaissances et compétences que j'ai acquises lors de cette formation durant ce stage, à savoir la négociation, c'est-à-dire trouver les meilleurs prix et trouver des sponsors pour gérer et financer justement ces événements. Donc si vous êtes étudiant en MMI, que ce soit en première ou en deuxième année, n'hésitez pas à participer au festival. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce 6e épisode de Caféine TV. N'hésitez pas donc à vous abonner à notre page YouTube et à liker notre page Facebook. Quant à moi, je vous dis au revoir étant donné que c'était ma dernière émission. Pourquoi ça s'allume plus? Ah non, s'il vous plaît, au secours, laissez-moi tranquille. Ah